Pourquoi le département des Landes sacrifie-t-il le lézard ocellé pour construire une route inutile sur la dune? Pour avoir une chance de comprendre, il faut d'urgence s'extraire de la logique mortifère de croissance économique qui prévaut aujourd'hui sur tout. Une plage le long d'une digue en continuité de la zone industrielle du port. Une zone industrielle portuaire avec une aciérie, une usine Céveso, une usine d'engrais chimiques. Une zone de dunes protégée bien que dégradée, classée, qui abrite une des plus importantes populations françaises de lézards ocellés. Le lézard ocellé, plus grand lézard d'Europe, est un emblème des dunes du sud des Landes. Mais malheureusement, il est en danger. Il fait l'objet d'un plan national d'action coordonné par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et a été désigné comme une espèce sentinelle par l'association Sistune Nature qui étudie la réponse de la biodiversité face au changement climatique. Grâce aux nombreux blocos qui lui offrent des refuges, le site de Tarnos est le site qui est unanimement reconnu comme le plus important de France pour la protection de Timon lepidus. Tout arrive donc de la décision d'aménager la plage de la digue, comme s'il y avait un problème de plage dans les Landes. Aménager, dans la novlangue actuelle, veut dire agrandir, artificialiser, dynamiser. Alors pour séparer les flux industriels et touristiques, le département veut créer une nouvelle route, une route sur la dune. Or, le Code de l'environnement est formel. Dans le cas présent, la protection de la nature passe avant toute autre considération. Cette route sur la dune est évidemment hors la loi. Elle n'est rendue possible que par une dérogation de destruction d'espèces protégées délivrée par la préfecture. Cette affaire est emblématique des cas français, d'ailleurs en France, où on n'applique plus le droit de l'environnement, où l'administration et les juges font primer d'autres intérêts que l'intérêt public de l'environnement. On sait que ce patrimoine naturel, ces habitats et espèces protégées le sont par la directive européenne Habitat et par les articles L 411-1 et L 411-2 du Code de l'environnement, qui posent le principe de l'interdiction de destruction des habitats et espèces protégées. Mais effectivement, le texte prévoit des dérogations, sauf que les conditions de la dérogation ne sont pas réunies dans cette affaire. Dans le seul but d'aménager une plage désertée, coincée entre un pôle industriel et une zone de tir militaire, une municipalité de gauche qui promeut l'agriculture et les cantines bio, un département qui prétend sauvegarder la biodiversité, aidé par une région qui entreprend la résilience des territoires, s'apprête, contre l'avis de tous les experts, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Conseil national de protection de la nature, à détruire l'habitat de la plus importante population de lézards ocellés de la côte atlantique, espèce protégée depuis 50 ans et suivie par de nombreux spécialistes. Le lézard ocellé est un emblème. Ici, c'est loin d'être la seule espèce présente. Il y a aussi de nombreuses espèces floristiques particulièrement intéressantes, vulnérables, comme la bélardie, qui est également menacée par ce projet. Face aux enjeux du XXIe siècle, alors que nous vivons une crise climatique sans précédent, il est primordial de réensauvager et renaturer cette zone, ainsi que le spécifie le CNPN dans son avis. La zone doit retrouver son état de naturalité initiale. Il ne s'agit donc pas de bétonner, mais bien de revégétaliser et renaturer cette zone. En conclusion, nous demandons donc l'arrêt de ce projet de route et, comme le préconise le Conseil national de protection de la nature, la réintégration du site dans le giron du Conservatoire du littoral afin de le protéger.